Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup à vous d'être connectés sur la page Facebook du Frapponneur B52. Et merci beaucoup à vous. J'espère que vous allez bien. Que Dieu peut-être vous bénisse. Très rapidement, j'aimerais faire une petite vidéo importante qui, ma foi, va intéresser beaucoup de personnes. Une situation dramatique qui traverse beaucoup de contrées, n'est-ce pas, en Abidjan. Nous sommes dans le devoir de pouvoir communiquer, n'est-ce pas, sur cette situation-là. Je vous salue avec beaucoup de considération, avec beaucoup, n'est-ce pas, de respect et de considération. Soyez salués, les Frapponneurs B52. Merci beaucoup à vous. Ça fait pratiquement 2 à 3 jours que vous n'avez pas eu de mes nouvelles, mais vous me voyez tout le temps. J'étais avant-hier sur TikTok, je suis toujours présent en communication. Je ne laisserai aucun, n'est-ce pas, aucun territoire de ma communication, n'est-ce pas, être, n'est-ce pas, empiété par qui que ce soit. Donc je suis présent. Voilà, je tiens toujours, n'est-ce pas, mon espace communicationnel. Partagez, invitez vos amis. Nous avons une voix qui porte, qui résonne. Nous avons une voix, n'est-ce pas, qui transcende. Nous avons une voix qui surpasse. Nous avons une voix, n'est-ce pas, qui atteint, n'est-ce pas, des sommités. Nous avons une voix qui atteint, n'est-ce pas, le point G de la communication. L'objectif principal, c'est d'atteindre, n'est-ce pas, comment dirais-je, sa cible. Et nous sommes précis et concis. Et à chaque fois que nous frappons, n'est-ce pas, nous atteignons, n'est-ce pas, notre cible communicationnelle. C'est ainsi. Quand l'homme et la femme, dans leur moment, n'est-ce pas, de coït, puisque nous sommes des adultes, ils doivent atteindre, n'est-ce pas, un point focal. Voilà. Donc nous atteignons toujours notre point, n'est-ce pas, de chute en communication. Je suis sur les paris de B52, de Frapponneur toujours. L'enfant digne de son père et de sa mère. Cette vidéo, elle est pour vous. Ici et maintenant, rapidement, puisque je n'ai pas duré. Voilà, j'ai pas duré. Je vous remercie parce qu'il y avait une petite grippe qui traversait ici. Voilà, il y a une petite grippe qui traverse, qui est un peu compliquée. Et qui, au niveau de la santé, voilà cela. Au niveau de la santé, n'est-ce pas, nous-mêmes un petit peu en difficulté. Nous avons reçu une vidéo, personne ne va me déstabiliser sur ma communication. Personne n'a pouvoir sur moi. Personne n'a influence sur moi. Et personne ne peut m'influencer. Personne n'a un dictat sur moi. Personne. Je dis bien, personne n'a de dictat sur moi. Personne n'a, comment dirais-je, de mots sur moi. Je dis bien encore, personne n'a d'influence sur ceux de Paris. Voilà, personne ne peut m'influencer à tous les niveaux. Et c'est moi qui suis, n'est-ce pas, le guide. C'est moi qui fais le jeu. C'est moi qui fais le tempo. C'est moi qui fais, n'est-ce pas, le son. Et le jeu danse pas à mon rythme. Et donc nous avons reçu une vidéo. Vous allez écouter ici ensemble. Vous et moi. C'est important. Ma présence sur la toile, c'est de vous informer. Pas pour vous divertir. Ceux qui prennent, n'est-ce pas, de leur communication. Qui prennent de leur temps. De leur argent. De leur, n'est-ce pas, de leur argent, de leur petit pécule qui est dans leur tiroir, de leur tirelire, pour venir m'écouter, pour me regarder. Pas pour être, n'est-ce pas, comment dirais-je, un mouton, n'est-ce pas, de panuche, ou bien, n'est-ce pas, un mouton de sacrifice, qu'on l'on doit immoler. Pour vous, c'est de vous restituer la chose, et je vous la fais bien. Faites-moi confiance, et c'est toujours là, avec vous, parmi vous, et personne ne peut me déstabiliser. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y en a pas. Je suis le seul, l'unique, l'incontournable. Les millions de garçons ne sont pas. Les millions d'organisateurs de sa maman, ceux de Paris, les B52, les Frapponneurs, les Guimoui, à pomper, je vais voir les pompiers là, à pomper, je vois les pompiers, Ok, bon, merci beaucoup à vous tous. Je vous vois venir Fatim le Diamant, Alicia, Eleonore Kwame, comment dirais-je, Lydie Conan, voilà, Fatim le Diamant, Karim Ouattara, Ena Keita, comment allez-vous, mes petits cœurs, Alphonse Kofi, je suis là toujours. Bon, on y va, c'est parti. Allez, c'est parti. On y va. Voilà.
Il y a mon patron qui est là, Yves, il me dit d'aller droit au but. Yves Armand Laurent dit d'aller droit au but. Donc quand il a parlé, c'est mon patron, on fait comment? Mon patron, il dit va droit au but. J'ai compris patron. Voilà, il a dit quoi? Yves Armand a dit que va droit au but. Je vais droit au but, non? Ah, patron, j'ai compris. Pardon, on y va. Voilà, patron, Yves, c'est parti. Voilà, regardez ça. Mon patron, j'ai compris, pardon. Serait qui, mon petit cœur? Écoutez ici. Écoutez là. Elle est couchée dans la voiture. Voici la voiture qui est garée. Il n'y a pas de personnel. Nous sommes à la PMI de Yopougon. Il n'y a pas de personnel. Il a qu'à démarrer. Voilà. Vous avez entendu, non? Elle dit que quoi? Elle dit que allons-y à Ouassakara. Elle dit allons-y à Ouassakara. Vous avez entendu, non? Allons-y à Ouassakara. On est à Yopougon. Il n'y a pas d'hôpital. Mais on demande à des animaux d'aller fêter un pont. On est à Yopougon. Il n'y a pas d'hôpital. Le CHU de Yopougon actuellement, n'est-ce pas, est en rénovation depuis des années. Voici les sujets, n'est-ce pas, existentiels que l'on n'a pas supputé dessus. Je dis bien, on est à Yopougon. Il n'y a pas de CHU. Le CHU est en rénovation. Voilà. Là-bas, là, c'est plus de combien d'années nous avons dénoncé ici que Yopougon n'avait absolument pas de structure, n'est-ce pas, sanitaire pour accueillir les malades. Elle dit quoi? Elle parle en quoi? Elle parle en Djoula. Donc, quand tu vas fouiller là, elle est RHDP. Mais moi, je suis GPS du président Guillaume Soro, gros grain. Mais c'est eux qui sont sur la toile là. Ils disent non qu'on va manger pont, non? Mais voici pont aujourd'hui là, où vous n'avez personne pour vous, n'est-ce pas, pour vous soutenir. Il n'y a pas un natif du RDP qui a fait une vidéo pour vous soutenir. Mais c'est ceux de Paris. Parce qu'ils savent que moi je les déstabilise. Je suis le seul qui a fait mes vidéos, je dénonce l'État. Nous sommes les seuls, les activistes, n'est-ce pas, de la Dream Team, les soroïstes qui dénoncent l'État. Nous sommes attaqués violemment. Parce qu'ils savent que que nous touchons les points G de la communication. Et personne ne va nous distraire. Que tu sois RHDP, que tu sois PPACI, que tu sois GPS, nous serons là pour vous faire votre communication. Et pour dénoncer l'État, ils ne pourront pas nous vaincre. C'est nous les maîtres, il n'y a pas d'eux. C'est nous les maîtres. Voici notre soeur qui pleure. Elle appelle le secours. Elle envoie son patient. Oh, viens. Viens, pardon. Ils vont boire, pardon, viens. C'est qui ça? Viens. Laisse ça, dis donc, viens d'abord. Oh, laisse ça, il chante. Ça va aller. Va dire à mon rôle, quand un coca, un coca. Non, il faut dire un coca pour moi. Ok. Voilà. Je vous dis une chose. Partagez cette vidéo-là. C'est important parce que c'est là parce qu'ils n'aiment pas qu'on parle des vérités de la Côte d'Ivoire. Mais nous allons dire les vérités de la Côte d'Ivoire. Voici, il n'y a pas d'hôpital à Yopougon, il n'y a pas d'hôpital. À Yopougon, il n'y a pas d'hôpital. L'hôpital est fermé. Mais ils vont inaugurer un pont à plusieurs milliards. Yopougon, il n'y a pas d'hôpital. Ils ont fait le pont là, 5e pont là. Pendant que l'hôpital de Yopougon est en rénovation. Ils sont précipités. Même demain, ça sera fermé. Parce qu'ils veulent avoir un capital de sympathie. Pendant ce temps, où ils vont aller se faire soigner, ou les dialyser, ou bien ceux qui ont le diabète, la tension, ne peut pas. Attendez, on a notre patron qui nous appelle. Il y a monsieur le président qui nous appelle, le président Guillaume Soro, en direct. On va l'écouter, le président Guillaume Soro. On va écouter le président Guillaume Soro en direct. Il nous appelle au téléphone là. Partagez la vidéo. On va écouter le président Guillaume Soro en direct. Bon, attends, il ne décoche pas ici. On va l'appeler en direct. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Le président Guillaume Soro. Mettez la cam, mettez la cam. À pomper. À pomper.
Ça veut tuer toi. Mettez la queue. Mettez la queue. Un popé, qu'on a bimbi, quand on doit faire ça, quand on savait qu'on doit faire un popé. Allô? Je vais dire, il y a Merci, payé. mais non, ça là. Non, ça Non, tu t'es trompé. Allô? Mais l'autre là. Allô? Salam alaikum. Comment ça va? Appelle-moi sur WhatsApp, s'il te plaît, sur WhatsApp. C'est sur le Paris. Appelle-moi dessus là, c'est urgent. Appelle-moi dessus là. Voilà. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Le président Guillaume Soro nous appelle. Notre président Guillaume Soro nous appelle. Et là, comment tu vas, mon petit cœur? Devenez pas quoi son Monsieur le président Guillaume Soro, ne devez pas avoir votre colis. Hein. Oh, il ne coche pas. 2 secondes. Bon, on va attendre qu'il va nous rappeler. On va attendre qu'il va nous rappeler. Et donc, je continue. Voilà, on y va. Allô? Allô? Comment ça va? Mes respects, comment tu vas? Ok, donc on va commencer avec joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Ben Diarra d'Odjene, joyeux anniversaire. Je suis en direct comme ça là, et te souhaite un joyeux anniversaire comme ça en direct à Ben Diarra depuis Odjene, l'homme fort de GPS depuis Odjene. Joyeux anniversaire à toi, mon président. Tu es mon président. Tu es mon président au Djene. Voilà. Joyeux anniversaire à toi. Allô? Voilà. Merci beaucoup, mon président. Oui. Je suis très fier de vous. Je suis très fier de vous. Merci beaucoup, mon président. Quand je te vois, quand je vous écoute, vraiment, je ne sais pas. J'ai dit à mes amis aujourd'hui, qui sont quittés à Mar, à KGB. À Foula, à Samamou, je les ai dit, moi, je ne travaille pas au Djene, mais ce que je sais, voilà, il dit, soit j'ai été assuré de Paris, voilà, je vends la moto, je vais payer les t-shirts avec les pailles, je fais ce que je vais me donner, je peux faire ma chape. Mettez joyeux anniversaire pour Ben Diarra depuis au Djene. Mettez joyeux anniversaire pour Ben Diarra. Il fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire, il fait beaucoup pour le GPS. Voilà, joyeux anniversaire à toi Ben Diarra. Nous sommes connectés dans des milliers de personnes. Mon président Ben Diarra, tous mes respects, joyeux anniversaire. C'était un petit break pour te rendre hommage. Merci beaucoup à toi. Vraiment ton cadeau arrive, ok? Tu me fais confiance et te fais confiance, ok? Il y a pas de problème, je me coupe de ça, Merci beaucoup. Maintenant, nous avons fini maintenant. Nous avons fini avec Ben Diarra, son anniversaire. Occupez-vous des microbes, on n'a pas le temps, il veut nous divertir. On va montrer le vrai sujet de Côte d'Ivoire. Occupez-vous des microbes, il veut me divertir. On a un problème, on a un frère ivoirien qui a tellement emprisonné au Maroc. Vous voulez les sujets? Je vais vous montrer les sujets. Les sujets importants, existentiels. Vous voulez les sujets importants? On a un frère ivoirien qui a tellement emprisonné au Maroc, qui appelle au secours. Sa famille appelle les gens au secours. Il n'y a pas de blogueur qui a venu parler de ça. C'est nous, on parle de ça. Il ne peut pas nous distraire. On appelle maître. Il y a un voyou, un délinquant. On dit que ce n'est pas ta page est monétisée. Donc maintenant, je vois maintenant que tout le monde a monétisé les pages Facebook. Hein. On dit que ce n'est pas ta page est monétisée, alors que les pages sont maintenant monétisées. Il dit qu'ils n'ont rien à faire avec ça. C'est-à-dire que même les plus grands stars au monde, là, les Kofi Olomide, les Francine Ganou, les pages sont monétisées. Les Siri Hanouna, et tous les pages. On dit que nous, là, nous, on n'a pas le droit de prendre la haine de Facebook également. Comme si c'est la haine de leur papa. On a un problème encore. Je vais vous donner 2 sujets ce soir. Je suis le frapponneur. KGB le gourou. Les Ivoiriens ont besoin de nous pour dénoncer les problèmes. KGB le gourou, Nina et Léonore, concentrons-nous sur le combat. Parce que les Ivoiriens ont besoin de nous. Il ne faut pas nous laisser distraire. Des gens ont besoin de nous pour parler. Nous sommes les porte-parole des Ivoiriens. Il ne faut pas vous laisser distraire sur l'identité des Sous et de Paris. Les gens n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin de savoir est-ce qu'on peut restituer les problèmes. C'est ça. Est-ce qu'on peut dénoncer les situations?
Laissez ça là. Rentrez pas dans ça. Moi, je vous en supplie. C'est moi qui vous demande pardon encore. Concentrez-vous sur les vrais sujets, les bons sujets. Les sujets, c'est-à-dire qu'il faut nous envoyer sur un chemin pour nous empêcher de dénoncer. Parce que nous sommes les seuls porte-parole en Côte d'Ivoire. La Dream Team, je vous demande de vous concentrer sur le combat. On va voir ici une vidéo d'un frère ivoirien qui est emprisonné en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, où il faisait un combat avec celui qu'on appelle le Nain de Poy. Il faisait un combat avec lui. Mais lui, il a déjà le LADP. Mais le jeune aujourd'hui, il est en prison. À cause de Ahmed Bakayoko. Combien d'années il est en prison? Le gouvernement ivoirien fait quoi? Rien. Écoutez le message de sa famille. On va voir ici. Vous allez voir, nous, on ne parle pas trop. On a trop de sujets parce qu'on perd le temps sur des faux sujets, les faux débats. Et ça nous distrait. Ne vous laissez pas distraire. On écoute ici. Regardez ici, écoutez ici. Attendez, attendez. Merci à maman Kandia Kamara. Maman Kandia Kamara, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse pour tout ce que tu as fait. Par rapport à cette vidéo que tu as vue et qui a touché ton cœur, et tu as pris notre petit frère, tu as envoyé des gens là-bas pour le prendre, pour l'envoyer à l'hôpital. Et ils l'ont ramené encore en prison. Nous te disons merci pour ce premier pas que tu as fait. Vraiment que Dieu te bénisse. Femme au bon cœur, que Dieu te bénisse. Papa Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire. Papa, je te dis merci. Merci, toi qui as envoyé maman, toi qui as envoyé cette femme. Je vous demande de partager cette vidéo. En journée, j'ai partagé une vidéo où des Ivoiriens sont amassés entre la frontière de la Tunisie et la Libye. Nous sommes les seuls dénonciateurs, la Dream Team. Nous sommes les seuls qui parlons. Les autres sont en train de courir pour aller se faire du mativu. Il n'y a pas d'opposition facebookale sur la toile. Si ce n'est pas nous, nous sommes incontournables. Je vous demande, je vous recommande, je vous en supplie, concentrons-nous sur les débats importants. Laissez sur les paris, concentrons-nous sur les sujets de communication. Ne vous laissez pas distraire. Il y a trop de sujets. Les Ivoiriens nous appellent, ils disent Soulé, je sais pas, on n'est pas content de toi. Parce que toi qu'on attend sur le terrain de la communication, tu ne vas pas te laisser distraire par les farfelus. Je vous demande à mes frères et sœurs de vous concentrer, de braquer votre dévolu, de jeter votre dévolu sur les problèmes des Ivoiriens. Ils en ont trop. Ceux qui parlent là, c'est les frères, c'est les sœurs d'un jeune Ivoirien qui a été emprisonné arbitrairement où? Au Maroc, on appelle maître et maître. Il nous appelle au secours. Il nous appelle, n'est-ce pas, à venir, n'est-ce pas, parler de lui. Kandia Kamara, quel que soit Alpha, je peux avoir des grillets politiques avec elle. Mais Kandia Kamara a quand même envoyé une délégation. Le nouveau ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire doit comprendre que Kandia Kamara a pris un dossier et il y a un Ivoirien qui se meurt. C'est ce qui est important. Si Soulé est avec Kyo, Soulé fait quoi, c'est pas ça le problème des Ivoiriens. C'est que Soulé vient ici parler de leurs problèmes. C'est pour ça que les Ivoiriens me portent. Je suis là, bébé chou. Ils me portent parce qu'ils m'aiment. Parce que j'affronte, j'ose dénoncer. Et donc, je vous demande de partager cette vidéo. Nous avons un frère, on appelle Maître. Je veux sa photo, s'il vous plaît. Il y a mon frère qui est là, il était bi. Je veux sa photo par WhatsApp. Sa photo par WhatsApp. Il était bi aujourd'hui, est en prison au Maroc. Il est entre la vie et la mort. Il faut qu'on l'aide. Il faut qu'on le soutienne. Il faut qu'on apporte un soutien indéfectible. Il faut que le gouvernement de Côte d'Ivoire, pendant que d'aucuns veulent aller faire des matchs en Côte d'Ivoire, nos frères sont aujourd'hui dans une situation, n'est-ce pas, cauchemardesque. Il faut les soutenir. Le Maroc a beaucoup d'intérêt en Côte d'Ivoire. On ne peut pas mettre notre frère dans un goulag. Depuis près de bientôt maintenant 8 ans. Ce n'est pas normal. Ceux qui devaient le faire n'ont pas fait, ils ont fui. Ils sont maintenant à la mangeoire, c'est-à-dire qu'à la fêtière, à la mangécratie, n'est-ce pas, à la sardinavie. Ils sont à la moutonie. Nous, on doit faire le combat de maître et maître. Même si nous avons été opposés auparavant, mais aujourd'hui, là n'est pas le débat. On doit sauver un Ivoirien. Dans le couloir de la mort, sauvons-le. Sa famille a fait une vidéo que demain j'ai partagée. Écoutez la vidéo. C'est important. Je veux la photo de maître et maître, s'il vous plaît. C'est urgent. J'ai mon frère, il était bi, je sais pas qu'il était là, je ne sais pas s'il est parti.
Bon, on va écouter sa famille qui est là. Fatima les diamants, faites votre travail. Occupez-vous, n'est pas des microbes. Ne faut pas nous distraire. Nous, on a autre chose à faire. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir mes frères et sœurs ivoiriens. Ce soir, nous sommes là. Notre frère Daoud Olivier, maître qui est en prison au Maroc. Mais pour tout commencer, nous disons merci à maman Kandia Kamara. Maman Kandia Kamara, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse pour tout ce que tu as fait. Par rapport à cette vidéo que tu as vue et qui a touché ton cœur, et tu as pris notre petit frère, tu as envoyé des gens là-bas pour le prendre, pour l'avoir à l'hôpital, et ils l'ont ramené encore en prison. Nous te disons merci pour ce premier pas que tu as fait. Vraiment, que Dieu te bénisse, femme au bon cœur, que Dieu te bénisse. Papa Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire. Papa, je te dis merci. Merci, toi qui as envoyé maman Kandia Kamara. Toi qui as envoyé cette femme au bon cœur, je te dis merci. Je te dis merci, papa. Je te dis merci. Nous tous, nos présidents, je te dis merci. Mais papa, ce soir, je viens encore te demander pardon. Je viens te demander pardon, moi et ma grande soeur. Ce soir, nous sommes là. Nous n'avons personne. Nous n'avons personne. Si ce n'est pas Dieu et vous, nous n'avons personne. Pardonnez-nous. Venez nous aider. Venez nous aider pour notre frère qui est encore en prison. Oh maman Ouattara, maman, nous te demandons pardon. Femme au bon cœur, nous te demandons pardon. Maman, pardonnez. Voici moi et ma grande soeur. Nous sommes abandonnés. On était 4. Il y a un qui est décédé. Et c'est le seul garçon parmi nous les deux femmes. Nous vous demandons pardon. Nous les Ivoiriens, nous vous demandons pardon. Pardonnez. 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 Aidez-nous pour que notre frère puisse quitter dans cette prison-là. Pour qu'on puisse rentrer au pays. Pour qu'on puisse prendre soin de lui. Pour qu'on puisse s'occuper de lui. Notre petit frère qui a train de mourir en prison. Qui meurt en prison, je vous demande pardon. Je vous demandons pardon. Notre frère qui est en prison au Maroc, qui est emprisonné au Maroc et qui est en train de mourir dans cette prison. Ça fait presque 8 ans aujourd'hui qu'il est emprisonné dans cette prison. On n'attend pas sa voix. On ne sait même pas de quelles nouvelles. Ce sont des gens qui nous font parvenir des nouvelles. Nous vous demandons pardon. Pardon de tout notre cœur. Nous vous demandons pardon. Voici ma grande soeur et moi. Ma grande soeur est vigile. Mais moi-même, c'est charbon, je vends. Et puis je gagne à manger. C'est mon frère qui s'occupait de nous deux. C'est lui qui était tout pour nous. C'est lui qui faisait tout pour nous. Même la maison que nous sommes dedans. C'est lui qui louait cette maison. Oh, mais aujourd'hui, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour moi de m'occuper de ma grande soeur. Toutes ces dépenses-là, je suis obligée de prendre d'aide 6 mois par an. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Mes frères ivoiriens, je vous demande pardon. Maman Kandia Kamara, je te demande pardon, maman. Que ce que tu as commencé, que je puisse retrouver mon frère. Que mes yeux sont sur la route. Je l'attends. J'attends mon frère. J'attends l'arrivée de mon frère. Je l'attends. J'attends l'arrivée de mon frère. Maman Kandia Kamara. Maître était un membre, n'est-ce pas, de la Dossi Gang. Dossi Gang, n'est-ce pas, avec des personnes que vous connaissez. Il était dans une opposition contre le régime de Alassane Ouattara. Maître était, n'est-ce pas, au Maroc. Et il a eu, n'est-ce pas, des bisbilles avec un individu. Et ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. Avec la caution, le cutis de Ahmed Bakayoko, paix à son âme. Il faut le signifier, il faut, n'est-ce pas, le notifier. Maître, n'oubliez pas, Dossi Gang, là, vous connaissez ce qui était dedans. Voilà. Et n'est-ce pas la tête de, n'est-ce pas, de foin qui était à la tête de aujourd'hui à la Sadinavi. Mais il ne parle pas de maître. Parce que c'est eux qui l'ont mis en confiance. C'est comme il est au Maroc. Il est dans un pays même qui est même en coalition, qui est coalisé
qui est en coalition avec le régime de Dramane Ouattara. Mais étant là-bas, il faisait une opposition, il faisait des vidéos pour dénoncer le régime de Alassane Ouattara. En ce moment, Ahmed Bakayoko était vivant. Et donc, ils n'ont pas hésité. Quand il est tombé, n'est-ce pas, dans les filets, ils l'ont pris, ils l'ont foutu dedans. C'est maintenant 8 ans pour une bagarre. Il dit bien une bagarre. Il y a maintenant 8 ans. Il y a eu, n'est-ce pas, la sanction politique, l'intervention de feu Ahmed Bakayoko pour l'enfermer. Mais les membres de la décision aujourd'hui, ils vont en Côte d'Ivoire, ils vont en Vendée en Côte d'Ivoire, ils font même des vidéos, ils sont même reçus par des ministres. Et même qui l'ont soutenu, et même qui l'ont appuyé, qui l'ont accompagné pour lui dire non. C'est-à-dire qu'ils ont fait même des pôles. Ils ont fait les pôles. C'est-à-dire qu'il y a Paul, comment dirais-je, Maghreb. Donc lui, il était le représentant d'Ossi Gang Maghreb. Donc lui, il était là-bas, il fait des vidéos. Et il parlait en leur nom. Certains, ils étaient couchés ici en Europe. Et lui fait vidéo dans les pays, n'est-ce pas, de chérifiens. N'est pas le Maroc. Mais il est tombé, n'est-ce pas, dans les traquenards. Il a pris confiance. Ça fait déjà 8 ans il est en prison. C'est un jeune Ivoirien. Ceux qui devaient le faire ne le font pas. Parce que maintenant ils sont en train de manger aujourd'hui, ils ont oublié maître. Alors que moi, si c'était moi sur de Paris, j'allais ne pas négocier pour qu'on puisse intervenir pour l'un de mes camarades, n'est-ce pas, qui a été arrêté au nom d'un combat que nous avons mené ensemble. Mais non, ils ont bien oublié. C'est ça. Ils marchent sur les autres pour atteindre, n'est-ce pas, pour arriver à un pédestal, sur un pédestal. Maître était membre de la Dossi Gang. Et il était le représentant, n'est-ce pas, du Maghreb. Et nous jetons tous sur la toile. Il a fait une bagarre, il a frappé un jeune homme là-bas, tout. Ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. Ça fait maintenant 8 ans qu'il est en prison. 8 ans. Et personne ne peut l'aider. Personne ne veut l'aider. Et sa famille, n'est-ce pas, actuellement il est malade. Il a l'hernie. Actuellement il est malade. Vraiment, s'il met en prison, c'est pas normal. C'est pas à moi, parce que moi-même, il a clashé même nous qui étions sur la toile. Puisque eux, nous, on ne s'entendait pas. Donc, il nous a même clashé souvent. Puisque je n'ai jamais fait de coalition avec ces personnes-là. Mais tout qu'on fait, pour vous dire une chose, c'est un frère ivoirien qui est aujourd'hui en prison. Ceux qui l'ont mis dedans là, l'ont déjà abandonné. Il a fait une erreur. Il a fait une erreur. Il était le représentant de la Dossi Gang. Vous savez, c'est quoi la Dossi Gang? Donc, Dossi Gang, c'était celui qui était le plus grand pourfendeur, détracteur d'Alassane Ouattara. Mais si eux tous maintenant sont aujourd'hui, n'est-ce pas, à la mangeoire, à la fêtière, sont devenus les sardinats, ils ont oublié les camarades qui allaient se chercher, comment dirais-je, au Maroc. Ils ne savaient pas que c'était des lâches et des poltrons qui étaient, n'est-ce pas, pour certains, dans cette fêtière-là. Parce qu'il y en a qui sont toujours intègres, qui n'ont pas vacillé, qui n'ont pas changé, qui sont dans une bonne disposition politique dans la dénonciation. Mais d'autres ont sacrifié les camarades qui sont aujourd'hui en prison. Ils les ont réconfortés, ils les ont rassurés, alors que leur devant derrière ne pouvaient pas les sauver, n'est-ce pas, des péripéties qu'aujourd'hui ils traversent. Ceci dit, on voit ici sa photo. Regardez la photo ici de Maître. Partez la vidéo, s'il vous plaît. On voit sa photo qui est là. Vous allez voir. C'est un maître karatéka. Tango, comment tu vas? Mon frère chef fait le tango. C'est lui qui est là. Regardez sa photo. C'est lui qui est là. C'est un maître karatéka. Voilà. C'est lui qui est là. Voilà, c'est lui qui est là. Ouais, avec ça va. C'est comment? Attends. Tu veux bien? Dans 10 minutes, ouais. Ok. C'est lui qui est là. C'est Maître qui est là. C'est lui qui est là. Voilà. C'est lui qui est en prison. Voilà. Donc, c'est un Ivoirien. Si on ne fait rien, il va mourir. Hein. Il faut dire merci à Kada Kamara. Voilà. C'est Kada Kamara, vraiment. Elle a fait beaucoup. Il faut vraiment dire merci à Kada Kamara. Vraiment, on peut dire tout, hein, mais il faut dire merci beaucoup à Kada Kamara. Mais Issou Mété, comment tu vois? C'est elle qui a fait tout pour lui. On va ici voir la vidéo. On va terminer la vidéo. Écoutez la vidéo de sa soeur. Vous voyez, non? Regardez le visage, regardez. Regardez le visage. Vous voyez? La ressemblance, regardez la ressemblance. Je
te demande pardon, maman, que ce que tu as commencé, que je puisse retrouver mon frère. Que mes yeux sont sur la route, je l'attends, j'attends mon frère. J'attends l'arrivée de mon frère, je l'attends. J'attends l'arrivée de mon frère. Maman Katia Kamara, je t'en supplie. Ce que tu as commencé, pardon. Pardon, maman, pardon. Je te demande pardon. Le président, je te demande pardon. Maman Dominique, je te demande pardon. C'est ouvert. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Voilà. Vous avez vu? Là, c'est le cas de maître que je vous ai montré. Demain, si Dieu le veut, j'ai partagé cette vidéo sur ma page Facebook sur le Paris. C'est important. Voici les sujets importants que nous devons, n'est-ce pas, supputer, n'est-ce pas, dessus. On doit se battre sur les mots, les tares au niveau de la société ivoirienne. C'est dans cette même dynamique également que nous sommes beaucoup perdus en conjecture sur des débats, n'est-ce pas, farfelus, idiots et sans sens, insensés et de non-sens. C'est la même définition, insensé et non-sens. Nonobstant, vous allez voir que on a perdu le temps, c'est ce qu'il ne fallait pas. Parce que pendant que nous sommes en train de supputer sur des sujets, n'est-ce pas, qui n'en valent pas la peine, mais nous sommes en train d'oublier, n'est-ce pas, l'essentiel, le canevas, les sacerdoces de notre combat. Oui, là où les Ivoiriens nous appellent, là où le pays nous appelle, c'est de répondre. C'est parce qu'on ne veut plus qu'on parle, n'est-ce pas, des sujets en Côte d'Ivoire, que l'on va se braquer sur ceux de Paris. Non. Non, c'est ça. Je vous dis, c'est moi qui vous parle ce soir. C'est parce qu'on ne veut plus que l'on parle des sujets qui sont importants de la Côte d'Ivoire. Et j'ai vu plusieurs commentaires. Et nous, sous le Paris, nous fatigue. Sous le Paris, nous fatigue. Donc, l'acharnement, la cabale, n'est-ce pas, les calomnies, ne tenez pas rigueur. Concentrons-nous sur notre combat. Restons focus sur notre combat. Je vous en supplie. C'est moi qui revient vers vous pour vous dire, ne rentrez plus encore dans les travers, dans les divers, dans les distractions. Ne rentrez plus dedans. On a beaucoup à faire. On a perdu, n'est-ce pas, au moins 10 jours, pardon, au moins 6 jours sur des sujets farfelus qui ne valent même pas la peine. Pendant ce temps, il y a une fixation sur ceux de Paris. Et c'est important, certes, à cause de vous. Mais il y a beaucoup à faire. Il y a plus important que moi, que ma minable personne, mon infime personnalité. Il y a beaucoup à faire. C'est la Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien. Nous sommes dans un combat que beaucoup nous respectent. Je vous en supplie. Regardons, n'est-ce pas, le sujet qui nous est tous unis sur la toile. Les sujets importants, les problèmes des Ivoiriens. Comment changer la Côte d'Ivoire? Comment faire en sorte qu'il y ait une attendance en Côte d'Ivoire? Comment dégager ces régimes moribonds, agonisants, souffreteux, on y est vomi en Côte d'Ivoire? Comment débarrasser la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, de ces prévaricateurs, ces prédateurs, ces voleurs, ces tueurs, ces criminels, ces assassins, ces buveurs de sang? Comment faire débarrasser notre pays de ces jouisseurs? C'est ça notre combat. Notre combat n'a pas de haute boussole, n'a pas autre fixation que de voir le nord. C'est-à-dire que la porte de sortie. Ne vous trompez pas de porte de sortie. Ne vous trompez pas. On doit sortir n'est pas par le nord. C'est-à-dire que quand je dis le nord, c'est-à-dire que la sortie officielle pour dire que non, que ce régime-là a été chassé du pouvoir. C'est pour ça qu'on nous combat. C'est pour votre résilience, votre détermination, votre fougue, votre courage, que les gens peuvent nous taxer de tout. Ne vous laissez pas distraire. Ne nous laissez pas distraire. Ne laissez pas, comment un lion peut se laisser distraire par une chèvre. C'est que toi-même le lion, tu as un problème. C'est que tu es fini, c'est que tu es en perdition. Comment un lion peut se laisser distraire par un mouton? Nous sommes des lions, nous sommes forts, nous sommes puissants. Quand nous rugissons, au plus profond de la Côte d'Ivoire, on nous entend parler. Ils savent que nous existons. Ils savent qui est ceux de Paris. Ils savent qui est les frapponneurs. Ils ne peuvent pas m'attaquer et vous attaquer que moi je suis là et puis je m'assois. Mais nous sommes un. Nous sommes indivisibles, inséparables.
Et personne ne peut vous distraire. Quels que soient les injures, acquiescer, accepter, encaisser. Ne reculez jamais. Ne reculez point. Parce que moi, je suis un taureau. Je fonce. Et je ne vais jamais, n'est-ce pas, reculer. Je vous transfère pas le défaitisme, pas le découragement, mais la fureur de vaincre, la fureur de combattre. Je vous transfère pas à tous mes camarades le courage, la résilience, la détermination. Et je vous dis merci à vous tous, parce que vous êtes prêts pour moi, et je suis prêt pour vous. Et vous demandez ces choses, de continuer, parce qu'on a trop de dossiers à gérer. On s'est laissé distraire pendant 5 jours. Il est temps, n'est-ce pas, de fermer, n'est-ce pas, comment dirais-je, cette parenthèse, n'est-ce pas, comment dirais-je, infâme, qui ne nous représente pas et qui n'est pas à notre image. Nous sommes plus hauts que ça. Nous ne sommes pas dans la gadoue, de la bassesse. Nous sommes plus forts que ça. Nous aspirons un jour à diriger notre pays. Nous sommes une génération consciente, une génération réfléchie, une génération précise, intelligente. Nous sommes une génération, n'est-ce pas, affranchie. Ne nous laissons pas distraire par les ordres, pas de mauvais augure. Restons concentrés. Restons concentrés. Ce monstre de Paris qui vous parle, les fils de M. Traoré qui vous parlent, les fils de Mme Traoré qui vous parlent, restons concentrés. Si, n'est-ce pas, notre objectif, est-ce que vous m'avez compris? Tous mes frères, les followers, ne vous dispersez pas. Ne vous dispersez pas. Oh, j'ai encore une vidéo à vous montrer. Vous allez voir ici. On va ici, je vais vous montrer une vidéo importante de notre frère qui nous appelle au secours également. On va ici écouter. Parce que nous avons beaucoup de sujets n'est-ce pas, à exploiter. On va ici voir une autre vidéo. Voilà. Vous voyez, ah ben ah oui, j'ai pas encore fini. Eh, champion. Bon, attends. On va voir ici une vidéo. Tu vas où? Hein? Tu vas où? Il rentre comme ça. Tu t'es battu, on se voit demain là. Demain là. Ouais. Je t'envoie mais demain. Hein? C'est pas grave, demain. Tu as Koulibaly, non? Vous êtes ensemble? Non, il n'est pas parti. Il était fatigué. Bon, va dans ma voiture. Derrière, j'ai une sacoche, ma sacoche dedans, en bas. Tu prends un truc dedans. Ok? D'abord la sacoche, non? Non, tu prends. Bon, envoie-moi la sacoche. Derrière, c'est passé de la voiture. Oui. Ah, foutez-moi la paix, vous là. Écoutez ici. Vraiment, quand tu parles, on dit que tu fais la politique. Écoutez. Faut-il rester muet de peur qu'on te traite de faire la politique? Non. La politique, à mon sens, elle est faite pour les hommes et pour les vivants. Écoutez, hein. Alors, comme je vis, je vais parler pour qu'on me dise que je fais la politique. Regardez dans cette voiture. Vous constatez avec moi qu'il y a assez de bidons. Je ne vends pas de bidons, hein, je ne les vends pas. Je suis à la recherche d'eau. L'eau, source de vie. Il n'y en a pas dans mon quartier. Le quartier de Bougon Académie, Saint-Boudon. Il n'y a pas de l'eau. Non. Et puis, non, voilà. Voilà. Plus d'une semaine, il n'y a pas de l'eau. Merci. Et comme la soeur ici, elle ne l'a pas averti de la coupure d'eau ces temps-ci, je demande qu'est-ce qu'il ne va pas. Il n'y a pas de l'eau. Actuellement, on est en train de chercher de l'eau. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce quartier-là, il y a tous les partis politiques. Blé Michel. Il y a PCI ici. Il y a un RADP ici. À peu près ici. Donc tout le monde manque d'eau actuellement. Tout le monde manque d'eau en ce moment. C'est ça la réalité. Alors quand il s'agit de notre quotidien et qu'il s'agit de nous, je crois bien que nous devons être solidaires pour ensemble trouver une solution à cela. Mais quand on parle de faire la politique, on dit n'aime pas Ouattara. Moi j'ai pas besoin d'aimer Ouattara, c'est pas ma femme. Elle n'a pas besoin de m'aimer non plus. Voilà. Donc vas-y à Balou. Je suis. Voilà. Et ce bidon de 20 litres que j'ai, quand tu le donnes à quelqu'un qui a un ou trop ou bien une bouette quelque part comme ça. Écoutez bien. Je lui donne 500 francs. C'est-à-dire il achète l'eau
transport. C'est ça, ça fait 500. Imagine un peu quelqu'un qui a une famille nombreuse. Et quand on parle de famille nombreuse en Côte d'Ivoire, on sait c'est où. Et voilà. Si la personne doit se laver, ou ces personnes doivent se laver, manger et tout ça, imagine combien la personne va débourser. Voilà. Et c'est un véritable problème. Il faut voir l'académie sans goudron. C'est un véritable problème, il n'y a pas de l'eau. Et ce qui m'a fait rire, tout à l'heure, là où je suis, il y a une dame qui a fait venir de l'eau. Et comme elle était en train de transporter, de faire monter l'eau dans son immeuble, dans son appartement, il y a quelqu'un, partisan de mon effort, qui lui a volé un bidon. Regarde, le bruit que ça crée au quartier. Ils ont volé mon eau, ils ont volé mon eau. La guerre de l'eau est déclarée dans le quartier. On est là, hein. Mais ça là, est-ce qu'on ne peut pas trouver les moyens pour qu'on ne parle plus de coupure d'eau par-ci par-là à Abidjan, dans la capitale? On doit te mettre 500 milliards dans la canne. On veut bien organiser la canne, c'est bien. Mais soyons d'abord prêts d'abord. Il faut que nous on a le minimum. Mais l'eau source de vie, on n'en a même pas. Il faut mettre 500 milliards dans la canne. Bon, là encore quand tu parles, on dit Ouattara, tu veux pas que Ouattara organise la canne. L'eau est là. L'eau est là. L'eau est là. L'eau est là. Qui dit ça? Kirikou. Kirikou est tout petit. Vous vous souvenez, non? Et le carabat, la sorcière. L'eau est là. L'eau est là. Ça danse. Nous sommes à Yopougon. Lui qui parle, il s'appelle Samba David. Emprisonné, empoisonné par le régime mortifère, sacrificiel, le régime tortionnaire, moribond, honni, vomi, rejeté. Le régime n'est pas rejeton. Le régime n'est pas des prévaricateurs, de voleurs, des deniers publics. Il s'appelle Samba David, qui a subi le supplice de ces geôliers, qui a subi tout à cause de sa bouche. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il faut être soumis, n'est-ce pas, au bouc alpha. Pour qui on doit payer le lourd tribut. Pour certains, comme vous avez dit, selon eux, il y avait un marabout, selon eux, qui avait prédit que Houphouët-Boigny allait faire 30 ans et qu'il devait avoir, n'est-ce pas, comment dirais-je, un prophète qui devait venir du nord de la Côte d'Ivoire. Quelle chimère. Et c'est Alassane Ouattara. Voilà pourquoi certains sont dans la béatification, dans la sanctification. Mais il n'est absolument rien pour nous. C'est un être humain. Il est advenu au pouvoir par un couloir, par un raccourci politique. La dénonciation sera accrue. Elle sera tenace, elle sera féroce, elle sera, n'est-ce pas, dure pour vous. Vous ne supportez pas, quand je sors, n'est-ce pas, le français, pour vous concasser. Oui, vous ne supportez pas cela. Vous trouvez que c'est les injures, alors que, n'est-ce pas, c'est les paroles politiques, les paternalismes. Pour moi, en politique, n'existe pas. Je n'ai pas de tonton, ni père en politique. Je suis un adversaire politique, vous devez me prendre comme tel. Personne ne va me distraire avec les propos, n'est-ce pas, comment dirais-je, frélatés, des discours, n'est-ce pas, périmés, que non, sur les paris attaquent la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est impersonnelle. C'est notre pays à tous. Personne ne peut rejeter un fils de la patrie, soit disant parce qu'il dénonce, n'est-ce pas, vous devez dénoncer les autres. Vous avez atteint, n'est-ce pas, la sommité de la bestialité, le sommet, n'est-ce pas, de l'animosité. Vous avez pris des armes. Vous avez fait des coups d'État en Côte d'Ivoire. Et vous n'avez pas leçon, vous n'avez pas cutis, vous n'avez pas qualité à donner, n'est-ce pas, des leçons de morale à d'autres qui vous dénoncent. Je n'ai pas de fusil. Mon seul fusil, l'arme que j'ai aujourd'hui, c'est ma bouche. Ça vous dérange, mais vous ne pouvez pas changer la donne. Parce que ma dynamique, ma force, ma puissance, c'est de pouvoir ne pas cogiter avec vous, voyager avec votre esprit, dénoncer l'État en Côte d'Ivoire. Vous, tellement faible que vous avez pu décapiter un individu en Côte d'Ivoire au nom du principe inaliénable du droit de manifester. Vous avez décapité tout ce Kofi. Vous avez, n'est-ce pas, compté beaucoup de personnes, n'est-ce pas, à l'exil. Vous avez assassiné Soro Kona à Korogo en lui donnant, n'est-ce pas, un coup de poignard en plein cœur. Moi, je dénonce
avec le verbe. Je dénonce avec l'esprit patriotique, l'esprit politique et le verbe politique. Je dénonce en politique. Je vous confronte, je vous confonds en politique. C'est ça, c'est ça. Parce que la politique, c'est une scène, c'est-à-dire qu'elle est tellement saine, elle est tellement belle, elle est tellement sublime que c'est le langage des mots. C'est la confrontation pas des mots et des phrases. Vaincre, non. Convaincre, oui. C'est ça la politique. Et je vous n'ai pas contraint à venir sur ce territoire. N'en déplaise pas à votre faiblesse intellectuelle, ou bien à votre porosité, ou bien morosité, ou bien médiocrité, n'est-ce pas, intellectuelle. Ce n'est pas à moi d'aller refaire, n'est pas, votre éducation, ou bien, n'est-ce pas, vous ramenez pas à l'école. Non, ce n'est pas à moi. Il faut, n'est pas, vous instruire. Il faut aller apprendre. Mais c'est important. Les chemins sur lesquels vous nous envoyez, j'ai mis stop à cela. Parce que mon combat, c'est de venir faire de la politique. Et je le ferai. N'en déplaise à vous. Parce que vous êtes à court d'arguments. Vous n'êtes pas à court, n'est-ce pas, de propos. Vous ne pouvez pas convaincre. Vous êtes dans les chantiers, n'êtes pas battu de faiblesse. Attaquer la famille. Ce n'est pas ça notre terreau, n'est-ce pas, fertile, non. Ce n'est pas ça notre terrain fertile, non. Notre terrain fertile, c'est de vous attaquer en politique. Là, ici, il parle de quoi? Il parle de Yopougon. Il n'y a pas d'eau. On est en plein Côte d'Ivoire. Où? Dans la capitale, Yopougon. La commune la plus peuplée de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. C'est ça qu'il faut dénoncer. C'est ce qui est important pour les Ivoiriens. Il n'y a pas d'eau dans le robinet. Où les Ivoiriens appellent au secours. Je ne suis pas un nombriliste. Ou bien un laudateur. Vous ne faites pas la promotion, la propagande, n'est-ce pas, d'un régime qui est, n'est-ce pas, qui est à court d'arguments et qui veut ne pas compter tout le monde aller signer une charte, n'est-ce pas, une déontologie, n'est-ce pas, sur la toile. Parce qu'on veut compter tout le monde à être, n'est-ce pas, comme des bons samaritains. Et donc, en vous faisant, il faut dire que la charte de quoi là, de l'ANAC, c'est quoi? C'est de contraindre tous les activistes, les blogueurs à signer une charte. Vous la signez, vous ne pouvez pas dénoncer le régime en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas des sots. Nous sommes résolument déterminés à dénoncer ce régime-là. Et vous ne pouvez pas nous freiner. Même si vous allez déterrer, n'est-ce pas, mon père de sa tombe, vous ne pouvez pas m'arrêter. Père de son vivant, rien ne m'a arrêté et rien ne peut m'empêcher de continuer. Personne ne peut me freiner. Je suis un adulte. Je suis une poussière. Et je partirai poussière. Je n'ai pas de compte à rendre à personne, seul Dieu. Et vous ne pouvez pas me freiner. C'est trop fort que vous. C'est plus fort pour vous. Je suis d'un autre level. Je suis d'une autre dimension. La politique. Voilà ce que vous devez dénoncer en Côte d'Ivoire. Là où il n'y a pas de droit à Yopougon, ça ne trie pas le RADP, ça ne trie pas le PDCI, ni les GPS. Ça ne laisse pas, n'est-ce pas, également en marge des PPACI. Tout le monde, n'est-ce pas, est concerné. Il faut dénoncer. Mais pourquoi est-ce que vous êtes dans le tourbillon d'une situation, n'est-ce pas, délétère, pour ne pas dire cataclysmique, et vous n'avez pas le kilo de dénoncer? Vous allez, n'est-ce pas, demain, où? Vous allez quitter à Yopougon. Pour aller où? Pour aller sur le pont. Parce que vous voulez, n'est-ce pas, narguer qui? Personne. Ce n'est pas un musée. D'un musée, vous envoyez vos enfants pour aller voir, pour aller découvrir. On peut dire musée de Côte d'Ivoire. Pour aller voir l'histoire de la Côte d'Ivoire. Avec les Marie Corée. Avec Kabel Nabé. Avec les Oufou-Bagni. L'histoire de notre pays. Dans un musée. Là, les enfants vont savoir et apprendre quelque chose. Ils vont assimiler l'histoire de notre pays. Mais vous envoyez vos enfants sur un pont. Quel est, n'est-ce pas, c'est que... Qu'est-ce que ces enfants peuvent apprendre sur un pont? À part les selfies, à part la diversion, la distraction. Quel est le capital, n'est-ce pas, d'intérêt à aller voir un pont? On prend un jour férié, on ferme le pont parce qu'on veut que les animaux aillent voir. Mais il y a un problème. Ce n'est pas un musée, hein, c'est un pont. On le fait pour que vous allez voir. Pendant ce temps, vous avez un hôpital. Un hôpital où il y a des millions d'habitants. Un CHU de Yopougon qui est fermé. Et vos sœurs font des vidéos et pleurent. Que leurs parents est mort dans la voiture. Parce qu'il n'y a personne. Il n'y a pas de personnel pour les soigner. Dans Grand Yopougon, il n'y a pas d'hôpital de renom.
Il y a dans Grand Yopougon, vous êtes RHDP, puisqu'aujourd'hui, c'est Bitogo qui est aujourd'hui, si, comment dire, maire de Yopougon, si demain, vous, membres de RHDP, vous piquez une crise à Yopougon, donc on va vous déporter où à Cocody, à la Kuni Fara. Pendant ce temps, Yopougon, où vous êtes, n'êtes pas maire et élu, il n'y a pas de structure équipée pour vous accueillir là-bas. Vous avez vu? C'est ça qu'on appelle, n'est-ce pas, comment dire, l'incongruité. Nous dénonçons ce qui est factuel, ce qui est vrai. Nous ne sommes pas, des amuseurs publics. Nous ne sommes pas des guignols facebookales. Non. Nous ne sommes pas, n'est-ce pas, comment dirais-je, les amuseurs publics, comme je l'ai dit tantôt. Et nous, encore plus, je vais aller encore plus loin. Quand l'on décide de rénover un CHU depuis des années, ça veut dire que le CHU de Yopougon, la rénovation a commencé bien avant la construction, n'est-ce pas, du 5e pont. On laisse, n'est-ce pas, là où il y a la vie, là où les femmes donnent la vie, là où les femmes donnent, n'est-ce pas, le devenir, l'avenir de notre pays, là où les malades, vos parents, vont se faire soigner, les dialysés, les diabétiques, c'est que la tension, hypertension ou quoi, ou hypotension, c'est que toutes les maladies vont se faire soigner. Mais un petit bobo, les femmes qui assurent ne pas par césarienne, suivi n'est pas médical. Non, on ferme l'hôpital de la plus grande commune de Côte d'Ivoire. Maintenant, 5 ans que c'est fermé. Mais on va mettre des milliards pour un pont. Un pont qui apporte quoi? D'abord de 1. En matière vitale, ça apporte quoi? À part désengorger, entre guillemets, la circulation. Entre une circulation et la vie, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui importe? Qu'est-ce qui importe entre la circulation et, n'est-ce pas, un hôpital? On va dilapider des milliards dans un pont. Et demain, on veut dire que c'est férié, le pont est fermé. Est-ce qu'on ne peut pas envoyer nos enfants qui sont en médecine à l'hôpital de Yopougon pour aller se former? Est-ce qu'on ne peut pas, si l'hôpital de Yopougon était ouvert, avec des équipements de pointe, envoyer les étudiants, nos enfants qui sont au CM2, pour aller faire des découvertes, avec les éprouvettes, les expériences, pour aller voir les docteurs, les chercheurs, à l'hôpital de Yopougon, au CHU de Yopougon, on peut le faire. Pourquoi on veut nous envoyer toujours dans la nullité, dans la médiocrité? Si d'autres sont à genoux, nous ne sommes pas à genoux, nous sommes debout. Si d'autres sont accroupis, nous ne sommes pas accroupis, nous sommes debout. Si d'autres sont couchés, nous ne sommes pas couchés, nous sommes debout. Si d'autres sont à plat ventre, nous ne sommes pas à plat ventre, nous sommes debout. Nous sommes debout pour dire que nous sommes éveillés, nous sommes réveillés. Nous ne sommes pas, n'est-ce pas, des moutons. Nous sommes des personnes concises et précises. Quand vous voyez cette soeur parler, elle parle en djoula. Mais pourquoi vous voulez toujours que, parce que je m'appelle seulement Traoré, je dois être toujours avec vous? Non, souffrez, que je ne serai jamais avec vous. Même le président Guillaume Soro, qui est mon mentor, est avec vous. J'ai quitté le RDP en 2012. J'ai signé un pacte avec Dieu. Je suis rentré là où j'ai pris. Je me suis mis à genoux. Et j'ai pris, n'est-ce pas, un engagement avec mon Dieu. Pas avec Guillaume Soro. Et donc, je ne peux pas revenir avec vous. Ça là, c'est irrévocable. C'est fini, c'est terminé ça. Vous pouvez faire tout. Vous ne pouvez jamais m'avoir avec vous. C'est terminé. Vous ne pouvez pas, c'est fini. Vous pouvez passer pourquoi? Pour vous, j'ai un délit de patronyme. Le fait que je m'appelle seulement Traoré, je dois être avec vous. Je ne serai pas avec vous. Parce que j'ai été délivré. J'ai été délivré. Là où j'étais avec Nassidji, les mensonges, les troncades, n'est-ce pas, les répliques identitaires, non. Un combat ethno-tribal, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Être avec vous, je suis le bon Ivoirien. Pas avec vous, je ne serai pas dedans. Je ne jouerai pas sur ce terrain-là. Non, jamais. Je vais jouer dans la Champions League. Je ne jouerai pas avec vous. Il faut que je vous envoie sur le terrain politique. Vos moutons ne pourront pas déstabiliser le Franc-Parleur. Ils ne peuvent pas. J'ai le dos lâche. Je suis le guide, le berger. Ils ne peuvent pas me distraire. Ils ne peuvent pas. C'est moi qui fais le tempo. C'est moi. Je suis le seul. Il n'y a pas son deux. Les Goumis. Toujours. Écoutez cette vidéo-là. Votre soeur pleure ici. Qui a parlé ici de cette vidéo? Quand votre soeur pleure à l'hôpital, elle appelle tout le monde au secours. Vous ne pouvez pas parler de ça. Vous êtes des lâches, des poltrons. Même vous, votre mère va mourir à l'hôpital. Vous avez honte de parler de ça.
Mais moi, je le fais pour vous. Parce que votre soeur à l'hôpital, elle dit à personne, il n'y a rien. Vous voulez démontrer aux gens que la Côte d'Ivoire est un paradis sur terre, que tout va bien, rien n'est mauvais. C'est-à-dire que même si on dit que la route n'est pas bonne, on dit qu'on est jaloux d'Alassane Ouattara. Ce n'est pas une jalousie, c'est des faits. C'est des faits. Même Dieu, notre créateur, ne fait pas l'unanimité. Avec raison n'est pas une créature de Dieu. Ouattara, comment Dieu même qui nous a créés n'est pas l'unanimité? Et vous voulez que nous, forcément, on soit pas des moutons d'un individu qui était un spermatozoïde et un futur cadavre. Vous voulez que nous, on puisse ne pas s'asseoir sur ses pieds et puis dire Ouattara, Ouattara. Même notre Dieu nous a créés. On ne peut pas toute la journée pour prier de notre Dieu. On prend un temps pour le prier. Vous voulez que moi je vienne ici parler de votre Dieu à vous, mais vous êtes des impies, des athées, des perdus, des moutonisés, des évidés et cervelés. Mais vous voulez que nous soyons comme vous? Non. Sortez de cette posture moutonnière et je vais vous délivrer. Je vais vous délivrer. Je vais vous faire ça dur, très dur et sans vaseline. C'est moi le frapponneur de B52. Attention, je suis le seul. Quel paix. Je prends Chico, je vous fouette et vous pleurez. C'est moi votre papa. Le Chico de papa. Dans mettez le cœur. On va ici, vous voyez ici. On va voir la vidéo de notre soeur. Allons-y d'abord sur TikTok. Vous allez voir. Combien de vues sur TikTok? Non, j'ai eu la photo, j'ai eu la photo. C'était la photo de maître, j'ai eu. J'ai eu la photo. Attends, je me regarde que ça ne pas là de la DMT là. J'ai eu la photo. Non, j'ai eu la photo, c'est celle-là que je voulais. Merci. Attends, je vais vous montrer quelque chose là. Regardez, on va aller sur TikTok. Vous allez voir quelque chose. La vidéo de votre soeur. Elle est tout là. Hein? Voilà, vous allez voir. Combien de milliers de vues? Regardez ici. Regardez ici. Je suis un influenceur. Non. Je suis l'hypercute, oui. Parce que quand moi je parle là, il y a un écho. Quand la Dum qui parle là, il y a un écho. Quand les soristes parlent là, il y a un écho. Parce que nous sommes les seuls opposés en communication. Et après, ils ont peur. Les frères, Baba Nicolo, Nina Begré, Eleonore Kwame, KGB Le Gourou, Ibra Soumaoro, Amel Konaté, Amia Bele, tout le boy là. Joe, concentrez-vous sur le combat. Hein. C'est trop fort, c'est trop dur. C'est trop dur. Il veut nous envoyer sur notre chemin. Si vous-même vous faites du mané, moi je suis contre vous. Hein. Ben, maintenant là, j'ai venu contre vous. Quelqu'un nous a dit que quand vous allez faire une liberté, il dit que Joe, tu fais quoi là? Quitte dans ça. Il y a trop important. La vidéo qui est partagée de notre soeur là, c'est des milliers d'Ivoiriens qui sont à Nibilekro, qui sont à Nakamadougou, qui sont à Taféré, qui sont à Divo, qui sont à Oumé, qui sont à Dabakala, qui sont à Zopé, qui sont partout à Bassam, partout ils ont des problèmes de terre. Les problèmes n'est pas de policiers félons, ripou partout. Ils vont profiter de ça pour nous distraire. Concentrez-vous sur le combat. Ok? Vous allez voir une vidéo que j'ai partagée aux amis de 15 heures. On est actuellement à peu de 200 et quelques mille vues sur mon TikTok. C'est-à-dire qu'une vidéo qui est partagée vers les 16 heures. 200 et quelques mille vues sur TikTok. Est-ce que les autres l'ont fait? Qu'est-ce que les autres ont dit que ceux qui sont en face, ils ne le feront pas. C'est vous qui êtes, n'est-ce pas, la voix des sans-voix. Vous êtes les porte-parole, n'est-ce pas, des Ivoiriens qui souffrent dans le silence. Et quand ils vous envoient des écrits, ils ont peur. Prenez votre rôle, n'est-ce pas, d'ambassadeur au sérieux. Et faites le travail pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans notre pays. On va parler, on va conjuguer le verbe. Nous sommes, comment dirais-je, le verbe, comment dirais-je, le verbe combattre au présent, au passé. Non, pardon, au passé. J'ai combattu. Tu as combattu quoi? Quand les RD étaient au pouvoir, j'étais au front de la communication. N'oubliez jamais. Laissez-les écrire. Après, je vais tout effacer.
Je vais les bloquer. Laissez les moutons écrire. Hein? Répondez-les seulement, après je vais répondre. Ouais, je ne vais pas me laisser distraire. Après je vais les bloquer. Ne vous inquiétez pas. Tous les commentaires, les moutons, après je les bloque. J'ai bloqué 200. J'ai eu 3000 abonnés en 5 jours. Il y a eu 3000 abonnés en 5 jours. Donc c'est bon. Si j'ai bloqué 200, il y a eu 3000, n'est-ce pas, utiles. C'est bon. Que d'abord n'est pas 200, n'est-ce pas, nuisible. Donc laissez-les écrire. Mais c'est matin des morts. Tout le temps à la maison. Demain c'est férié. Je vais rentrer sur la je vais voir. Après je les bloque. Tranquillement, c'est au calme. Ok? Voilà. Et regardez ici cette vidéo. Regardez ici. Ah oui. Désolé. Vous voyez, et le moment que Fatim de Djama là, elle dit qu'elle coupe le son. Écoutez bien ce qu'elle va dire. Écoutez bien. Hein? C'est ça là. On dit à toi, KGB, Laguep, Eleonore, Amira Blendé, Doumia Zouzou, comment dirais-je, Maman Nicolo, Amel Côté mon général, l'Océanie. C'est ça là, on dit qu'il ne faut pas dénoncer. C'est ça là. C'est-à-dire que quand c'est pas bon, pour pas dénoncer. C'est une fille Djoula. Elle est à l'hôpital. Elle ne sait pas quoi faire. Tellement que c'est chaud là. Elle décale caméra. Mais tu vois, ils vont l'insulter. Il y en a qui l'insultent. Hein, parce qu'ils ne veulent pas que les gens dénoncent. Quand ils disent que tu es maudit. Que tu n'aimes pas Ouattara. Que tu es un bâtard. Que tu es un étranger. Est-ce qu'on est obligé, n'est-ce pas, de ne pas d'écouter, n'est-ce pas, comment dirais-je, les derniers soubresauts, ou bien être dans une pitiation. Dès l'instant, tu es l'affaire de Tabaski. Je prends ici un exemple palpable. L'affaire de Tabaski. Tu as acheté un bœuf, un mouton, la première de cet esprit. Un bœuf et un mouton. Ou un mouton, pardon. Pour l'immoler à la fête de Tabaski. Tu es sûr que le jour que tu vas l'immoler, tu as fait, n'est-ce pas, comment dirais-je, tu as une compassion, de l'empathie pour ses soubresauts? Non. Non. Pour son agonie? Non. Parce que c'est le sacrifice que tu as voulu faire. Et donc, quand tu as fait un combat, tu n'as pas à être dans une pitiation. Les derniers soubresauts de ces personnes-là ne doivent pas nous distraire. C'est comme quand tu égorges, n'est-ce pas, comment dire, un poulet. Les gesticulations, les frémillements, les frétillements, ça ne vous intéresse pas. Tu as égorgé ton animal, il y a les derniers soubresauts. Donc c'est dans ça que nous sommes. Quand vous ne donnez pas le coup de massue là, il ne peut pas tenir. Ils sont à l'agonie. C'est comme, comment dirais-je, Facile Ganou. Ils donnent un coup KO, le gars tombe. Mais par tricherie là, on dit il a gagné. C'est avec eux comme ça là. Ben, nous on les met KO. Et quand on les met KO là, ils peuvent s'en revenir. Ils ont peur de nos hypercutes. On doit toujours continuer à cogner fort. Cogner fort et très fort. À travers cela, vous devez comprendre que vous êtes très nuisible. Quand vous êtes nuisible, c'est positivement en communication. Vous êtes nuisible positivement en communication. Vous êtes fort les gars. Les gars, vous êtes bons. C'est là que j'ai vu que vous êtes bons. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle de ça. Eux là, ils ne peuvent pas dénoncer ça. Ils ne peuvent pas dénoncer la femme ivoirienne là, qui est Djoula là, qui vient dire que l'hôpital là, il n'y a rien là. Ils ne veulent pas. Ils veulent qu'on vienne tous dire qu'il y a joli point en Côte d'Ivoire. Il y a tout est bon en Côte d'Ivoire. Ouattara elle est Messie. Nous ne le ferons pas. Jamais de la vie pour quelqu'un. Jamais. Pour Ouattara on le fera. Jamais. Écoutez bien la vidéo. Nous sommes au truc à la permis de Yopougon. Dans le grand permis, il n'y a pas de... Regardez, je suis à 220 000 vues. Je suis à 220 000 vues. C'est la vidéo. Sur mon TikTok sur de Paris. Abonnez-vous là-bas. Vous avez vu?
La vidéo, elle est virale. J'ai mis sur YouTube aussi également. C'est partout. Je suis les frapponneurs. Il ne peut pas être moi. Personnel. On a envoyé notre parent, on n'a pas eu de personnel pour s'occuper de notre malade. Elle est couchée dans la voiture. Voici la voiture qui est garée, il n'y a pas de personnel. Nous sommes à la PMI de Yopougon. Il n'y a pas de personnel. Est-ce que si nous avions, si Yopougon avait un CHU, Fatim Le Diamant, Alicia, la publicité de Saint-Esprit, Lili Kona, si Yopougon avait un CHU de renom, on en serait là? Je ne pense pas. Si Yopougon avait un CHU avec un plateau technique de qualité qui pourrait recevoir, n'est-ce pas, cette famille-là, est-ce qu'ils allaient partir, n'est-ce pas, d'une PMI? Non. C'est un PMI ou PMI, je ne sais pas. J'ai caché le français, c'est PMI. Oui, oui. On n'en serait pas là. C'est parce que Yopougon, il n'y a pas de structure viable qui peut accueillir, n'est-ce pas, les malades. Donc ils sont obligés d'aller, n'est-ce pas, s'engouffrer, se confiner où? Dans cette PMI-là. À qui la faute? On dit non qu'il faut qu'on aille fêter les ponts. C'est comme si tu es malade. Et on te demande de dire forcément que non, que tu es en bonne santé. C'est comme si tu as faim et que tu n'as même pas mangé pendant 2 jours. On te dit non que oui, tu dois vraiment accepter que non, que tout va très bien. C'est comme si tu n'as pas de salaire. Tu dois effectivement toujours dire non que mon salaire passe toujours. Tu es en souffrance, dans la supplice. Tu es, n'est-ce pas, dans... comment dirais-je, tu es sous le capri de ton geôlier. Quand il y a au téléphone, ta famille dit non que je te traite bien. C'est ça le RADP. C'est-à-dire qu'il te fait souffrir. Il te torture, il te martyrise, il te brime, il te frappe, il te bâillonne. Oui. Il te dit non que dis à ta mère que tout se passe bien. C'est comme le RADP. Il te gifle. Il t'empêche de manger. Il te prive de nourriture. Il te prive d'eau. Il dit non que dis que tout va bien. Nous ne dirons pas que tout va bien. On est ensemble les gars. Merci beaucoup à vous. Bonne nuit.